Prions pour que le Saint-Esprit nous guide. Saint-Esprit, merci parce que tu nous guides. Merci parce que tu conduis ce précieux moment. Merci parce que tu envoies ta parole comme un feu. Merci parce que tu touches ma bouche et tu mets tes paroles dans ma bouche. Éternel, parle par ma bouche et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ à toutes les nations. Au nom de Jésus, dis Amen avec moi. Ton Amen n'est pas au rendez-vous. Je voudrais commencer par dire ceci, tu n'es pas inférieur ni sans valeur jusqu'à ce que tu le penses ou que tu l'ignores. Sur cette terre, nous avons tous de la valeur. Nous sommes tous importants aux yeux du Seigneur. Dieu nous a tous créés avec une haute importance, une haute valeur. Nous avons de la valeur. Donc tu n'es pas une personne inférieure. Tu n'es pas une personne sans valeur. Tu seras sans valeur et tu seras inférieur lorsque tu penseras que tu es inférieur, lorsque tu penseras que tu es sans valeur. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vivent leur vie et qui ont tendance à penser qu'ils ne sont rien, qui ont tendance à penser qu'ils n'ont pas de valeur. Quand ils sont en train de parler d'eux-mêmes, ou bien quand les gens sont en train de parler, qu'ils les écoutent, ils vont se mettre quelque part dans le secret et ils vont se dire en eux-mêmes, moi je sais que je ne suis rien. Moi je sais que sur cette terre-là, je ne peux rien devenir. Je suis issu d'une famille pauvre. Je ne suis personne. Qui t'a dit que tu n'es personne? Qui t'a dit que tu n'es rien? Personne ne t'a dit que tu n'es personne. Personne ne t'a dit que tu n'es rien. C'est toi-même qui penses que tu n'es rien. C'est toi-même qui penses que tu n'es personne. Donc jusqu'à ce que toi-même tu le dises et tu ne le penses, tu as de la valeur et tu es quelqu'un sur cette terre. Dieu t'a créé parce que tu es important. Dieu t'a créé parce que tu as ta place. Dieu t'a créé parce que tu as ta raison d'être. Même les asticots ont leur raison d'être sur la terre. Ils travaillent pour la décomposition de tout ce qui est en putréfaction. Bien-aimés, nous avons tous de l'importance. Tout ce qui existe sur la terre a un rôle à jouer. Et tel où tu es, tu as ton rôle à jouer. Il te faut simplement découvrir ta place sur la terre et tu verras que ton importance sautera aux yeux des hommes. Dis Amen avec moi. Job a dit ceci dans Job chapitre 12 verset 3 et dans Job chapitre 13 verset 2. Il a dit ceci: j'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Moi, je ne vous suis point inférieur. Des gens étaient en train de parler à Job. Ils étaient en train de rabaisser Job. Et Job va leur dire ceci: tout aussi que vous, moi aussi j'ai de l'intelligence. J'ai aussi l'esprit d'intelligence. Et parce que j'ai de l'intelligence comme vous aussi vous l'avez, je ne suis pas inférieur à vous. Bien-aimés, Dieu nous a tous donné le même esprit dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc si l'autre a de l'intelligence, l'esprit du Seigneur sera aussi ton intelligence. Au nom de cela, tu n'es pas inférieur à ton frère. Tu n'es pas sans valeur. Tu as la même importance que celui qui a de la voiture. C'est une question de temps. Un temps viendra où lui, peut-être qu'il n'en aura plus le sien, mais toi, tu auras aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. Ne détermine pas ta valeur, ne détermine pas ton importance par rapport aux acquis des autres. C'est pas parce que quelqu'un a quelque chose que toi, tu n'as pas, que tu es inférieur à cette personne. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour être en bas, il y a un temps pour être en haut. Si lui, il est dans son temps de hauteur, ton temps de hauteur viendra au nom de Jésus-Christ. Ne dis pas en quelqu'un parce que lui, là, que je n'ai pas, qu'il est plus mieux que moi. Non, 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 non. C'est la plus grosse bêtise de ta vie. C'est la plus grosse erreur de ta vie. Tu as pour toi, tu es dans ton heure. J'aurai pour moi quand je serai dans mon heure. C'est une question de temps. Tu n'es pas inférieur à moi. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose que tu vas me minimiser. Ce n'est pas parce que tu as une voiture que tu vas me piétiner. Ce n'est pas parce que tu as une maison que tu vas me piétiner. Mon heure arrive où ce que tu as, je l'aurai de manière multipliée. Dieu merci pour ce que tu as. Je me réjouis pour ces choses. Mon tour arrive. Je ne suis pas inférieur à toi. Touche quelqu'un, dis-lui, je ne suis pas inférieur à toi. C'est parce que beaucoup de personnes se mesurent par rapport à ce que les autres ont, qui s'abaissent, qui se laissent piétiner, qui s'humilient. Comment toi, un vieux de 55 ans, tu peux appeler un enfant de 25 ans, mon vieux, voilà ton fils. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent que tu n'en as pas. C'est une erreur de ta vie. C'est une insulte à Dieu pour toi. C'est une question de temps. Tu as ce que tu as. Je n'ai pas ce que tu as, mais j'ai quelque chose que toi aussi tu n'as pas. À chacun sa grâce. Je me considère et je me préfère. J'ai de la valeur, j'ai de l'importance. Je marche dans mon temps et dans la puissance de mon Dieu. Je sais que tôt ou tard, mon Dieu me révélera. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Dans toujours Job chapitre 13 verset 2, il dit: ce que
vous savez, je le sais aussi, je ne vous suis point inférieur. Bien-aimé, si tu ignores ce qui est en toi, tu seras inférieur à ceux qui savent ce qui est en eux. Le problème que certaines personnes ont, c'est qu'ils ne savent pas ce qui est en eux. Quand tu ignores ce que Dieu a mis en toi, tu seras inférieur à ceux qui savent ce que Dieu a mis en eux. C'est ce que Dieu a mis en toi que tu découvres. Donc tu es conscient qu'il te donne de l'importance. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi tu penses que tu es inférieur aux autres. Vous êtes une créature qui a de la valeur, une immense valeur. Mais tant que vous l'ignorerez, vous ne saurez pas qui vous êtes et votre valeur ne va pas poindre. Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon, quand il va entendre cette parole, il dit, mais Seigneur, pourquoi c'est moi que tu veux envoyer? Je suis pauvre, issu de la famille la plus pauvre d'Israël. Et dans ma famille qui est la plus pauvre d'Israël, je suis le dernier, le plus petit. Gédéon ne savait pas qui il était. Regarde comment lui-même il se voit. Regarde comment il se qualifie. Il dit, mais Seigneur, ma famille est issue de la plus petite tribu. Dans la plus petite tribu, elle est la plus pauvre parmi les pauvres. Et dans cette famille pauvre, je suis le dernier. Pendant que Dieu est en train de lui dire, vaillant héros, grand homme, Dieu le voyait en grand, lui se voyait en petit. Tu as un problème. Le problème, c'est comment tu te vois. Comment tu te vois par rapport au regard de Dieu, c'est important. Ne détermine pas ta vie par rapport à comment tu te vois. Détermine ta vie par rapport à comment Dieu te voit. Il a fallu que Dieu force les choses jusqu'à ce que Gédéon finisse par accepter comment Dieu le voyait. Accepte comme Dieu te voit. Accepte-toi comme Dieu te voit. Vois-toi comme Dieu te voit. Et tu verras que ta perception des choses augmentera. Ta perception en ce qui te concerne grandira. Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut te pousser à te sentir inférieur sans ton consentement. Si les gens te minimisent, c'est toi qui leur as permis ça. Si les gens te donnent les dernières places, c'est toi qui leur as permis ça. Si les gens te rabaissent, c'est pas ta propre faute. Si les gens te mettent à la dernière position, c'est toi-même qui leur as permis ça. Personne ne peut te minimiser. Personne ne peut te rabaisser sans ton consentement. La façon dont tu te vends, c'est comme ça on t'achète. La façon dont tu te présentes, c'est comme ça on te respectera, qu'on te considérera. Tu peux ne rien avoir dans la poche, mais avoir la démarche de celui qui en a. Tout est une question de comment tu te vois. Si tu te vois comme un homme riche, tu auras l'attitude d'un riche. Ce n'est pas l'argent qui détermine la richesse. C'est d'abord la mentalité. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Personne ne peut te pousser à te sentir inférieur sans ton consentement. Un sage a dit ceci. Si tu pousses un homme à se sentir un banni, tu n'auras pas besoin de le mettre à la porte. Il partira sans qu'on ne lui ordonne. S'il n'y a pas de porte arrière, sa vraie nature en exigera une. Ça veut dire quoi? Tant que tu réussiras à mettre dans l'esprit de quelqu'un qu'il est un rejeté, qu'il est un banni, il quittera l'endroit. Tu n'auras pas besoin de lui dire sors. Mais lui-même, il quittera les lieux. Même s'il n'y a pas de porte. Parce qu'il pense qu'il est un banni. La pensée qu'il a de lui-même va lui créer une porte. Il va sortir de ta vie. Le mouvement que tu fais est déterminé par ce qui est en toi. Parce que tu sais que tu es. Parce que tu penses que tu es. Tout dépend du système de pensée que tu as. Dieu veut que tu sois un grand et reste tel au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ignorer sa valeur immense ouvre la porte à de nombreux obstacles à nos potentiels. Quand tu ignores ta valeur immense que Dieu t'a donnée, cela va ouvrir la porte à de nombreux obstacles au potentiel que Dieu a mis en toi, à la capacité que Dieu a déposée en toi, à l'appel de Dieu qui est en toi, à la puissance divine qui est en toi, à la vocation céleste que tu transportes. Ne crée pas des obstacles au plan de Dieu pour toi. Ne crée pas des obstacles à l'ouverture du programme de Dieu pour toi. Laisse Dieu te bâtir. Amen. Nous allons parler des obstacles à la découverte du potentiel. Il y a 3 mesures des obstacles que nous allons voir tout à l'heure. Parlons d'obstacles. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 12. La Bible dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Acclame le Seigneur Jésus. Les obstacles au potentiel commencent par le problème de la comparaison. Beaucoup de personnes préfèrent
au lieu de suivre le plan de Dieu pour leur vie, c'est comparer aux autres. Tu n'es pas les autres, tu es toi. Dieu t'a pas créé pour être ta sœur, sinon il ne t'aurait pas créé. Si dans le programme de Dieu, ta sœur avait plus de valeur que toi, Dieu aurait créé ta sœur et il t'aurait laissé tomber. Mais il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a aussi créé ta sœur à son image et à sa ressemblance. Vous deux, vous avez les mêmes valeurs. Mais d'où vient le fait que l'homme, à un moment donné, s'arrête au lieu de regarder au miroir de l'Éternel qui est la parole de Dieu, qui va l'aider à découvrir qui il est selon le plan de Dieu, à regarder à sa sœur et à se comparer. Par moment, tu vas voir des gens qui vivent une vie misérable. Tu vas voir des personnes qui sont recroquevillées sur elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles comparent leur vie aux autres. Tu vas voir des gens qui s'insultent. Tu vas voir des gens qui ne s'aiment pas elles-mêmes. Tu vas voir des gens qui se négligent. Tu vas voir des gens qui se méprisent. Pourquoi? Parce qu'elles regardent aux autres, elles se comparent aux autres et elles se mirent à travers la vie des autres pour déterminer leur valeur. Je sais que je ne suis rien à cause de celui-là. Quand je regarde telle personne, la façon dont elle vit, c'est que moi, ma vie n'est rien. Non! Tu ne dois pas te comparer aux autres. Le plus grand obstacle du potentiel, de la découverte du plan de Dieu pour sa vie, commence par la comparaison. La comparaison est un ennemi de ta destinée. Tu n'es pas les autres, tu es toi. Reste toi-même, cherche à te découvrir. Cherche à être la meilleure version de toi-même. Cherche à être la personne originale que Dieu a créée. Si tu te découvres, les gens chercheront à te ressembler. D'où te vient cette idée de vouloir ressembler aux autres? Reste toi-même. L'un des plus gros obstacles, c'est le fait de se comparer. Et parlant de comparaison, nous allons parler des 3 mesures de la mauvaise comparaison. Les 3 mesures de la mauvaise comparaison. Amen. L'un des plus gros obstacles de ta destinée, c'est-à-dire de ce que Dieu veut que tu sois, l'un des plus gros obstacles, c'est la comparaison. Et parlant de la comparaison, nous allons parler de 3 mesures de la mauvaise comparaison. 3 mesures de la mauvaise comparaison. C'est-à-dire 3 façons de se comparer aux autres qui n'est pas bien, qui n'accomplit pas le plan de Dieu. Acclame le Seigneur. La première mesure, c'est se comparer par rapport à ce que les autres sont. Se comparer par rapport à ce que les autres sont. Bien-aimé, celui qui se préoccupe de ce que les autres sont ne deviendra pas ce qu'il doit être. Celui qui se préoccupe de ce que les autres sont ne deviendra pas ce qu'il doit être. Plus tu es préoccupé de ce que les autres sont, toi, tu ne deviendras pas ce que tu dois être. Au lieu de plutôt t'inquiéter des autres, de chercher à découvrir ou à comprendre ce que ton frère est, cherche à te découvrir toi-même. Afin de regarder aux autres, de te concentrer sur la vie des autres, tu finiras par ne pas devenir ce que tu dois être. Dieu veut que tu sois ce que tu dois être. Que la grâce de devenir cela te soit accordée au nom de Jésus. Dans le psaume 139, versets 13 à 14, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, versets 13 à 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le psalmiste loue le Seigneur. Bénis Dieu. Il dit, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as positionné dans l'entraille de ma mère. Et je te loue, Dieu, de ce que tu ne m'as pas créé comme étant une erreur. Tu ne m'as pas créé comme étant un accident biologique. Tu ne m'as pas créé comme étant une erreur de la nature. Tu ne m'as pas créé comme étant une faute. Tu ne m'as pas créé comme étant une personne sans valeur. Mais je te loue, oh Dieu, de ce que je sais que je suis une créature si merveilleuse. Comment tu es? Tu es une créature, comment? Si merveilleuse. N'envie pas les autres, reste toi-même. Aujourd'hui, vous allez voir les femmes qui sont en train de lutter sur les caleçons fesses. Parce que c'est ça. Il faut qu'on te voie avec un derrière bien bombé, bien enflé. Ça, c'est ce que tu présentes aux autres. Mais tu n'es pas comme ça en réalité. Quand tu iras dans le lieu secret, tu vas dépérir là-bas, l'homme va fuir. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Il y en a qui sont obligés d'aller faire des chirurgies esthétiques. Donc c'est pique. Certains mettent des suppos. Rien que pour être comme l'autre. Si Dieu t'a créé comme tu es, il ne pense pas s'être trompé en ce qui te concerne. Reste comme tu es. C'est ainsi que ton homme de destinée va t'aimer, il va te reconnaître. C'est quoi? Tu veux sortir avec tout le monde ou bien? Tu veux plaire à tout le monde ou bien? Dieu t'a créé fine, reste fine. Reste comme ça. Amen. Regardez la plupart de nos sœurs africaines qui ont épousé des blancs. En termes de beauté, le plus souvent,
à 70%, elles ne sont pas belles. Vrai ou faux? Elles sont même... Ça veut dire que quand tu la regardes là, tu te poses la question, c'est son où là? Le blanc l'a vu et puis il l'a aimé. Tu ne comprends pas. Mais il y a blanc dedans. Si elle s'était refait le visage comme toi, si elle s'était refait le derrière comme toi, la poitrine comme toi, est-ce qu'elle allait avoir la grâce? Tu as un problème de complexe. Reste-toi, apprécie-toi. Il dit, Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Même si tu es mince, quand tu marches, quand le vent souffle fort, ça t'envoie un peu à gauche, ça t'envoie un peu à droite. Il y a quelqu'un qui entend de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un homme. Quand le vent souffle, ça l'envoie à gauche, ça l'envoie à droite. C'est ça que je recherche. Prie Dieu pour être au bon endroit au bon moment pour que la personne te retrouve. Au lieu d'aller prendre des médicaments qui vont te transformer. Maintenant, quand tu grossis, toi, ta grosseur là, c'est pas naturel. C'est une grosseur sophistiquée, trafiquée, chinoise. Et ça, il y a beaucoup de maladies là-dedans. Après, on ne comprend pas, tu as le cancer, tu as ceci. Apprécie-toi toi-même. Apprécie ton nez. Même si c'est gros, c'est pour toi. Il y a quelqu'un qui aime ça. Quand tu respires, tu fais... Il dit, oh, mais c'est la partie qui peut me tuer. Mais toi, tu ne comprends pas ça, tu t'as taillé ça. L'amour fuit. Reste tranquille. Apprécie-toi toi-même. Dis à quelqu'un, il faut t'apprécier. Touche-le, dis, il faut t'apprécier. Il y a des gens qui regardent leur scène, oh, mais elle est belle. Si j'étais belle comme elle. Qui t'a dit qu'elle est plus jolie que toi? Qui t'a dit ça? Regarde ton teint noir bien bronzé là. C'est ça les gens aiment. Le temps arrive où les gens mettront partout sur les réseaux sociaux. Oui, vive le teint noir. Bien aimé, au moment où on dira ça, tu as déjà détruit le si merveilleux corps que Dieu t'a donné. Tu peux rendre ton teint un peu propre, mais il ne faut pas quitter de noir pour devenir à blanc. Tu as quel problème? Tu regardes la soeur là, non, la manière est claire, c'est comme ça que je vais être. Ou bien d'autres regardent la petite copine de leur mari. Oui, mais c'est qui elle cherche là? Elle met les enquêtes, tu regardes, qu'est-ce qu'elle voit la chisa? La chisa, elle est claire. C'est qu'on dit qu'il aime femme claire. Mon homme là, je suis sûr qu'il aime femme claire. Et toi, la jolie femme bien bronzée, noire chocolat, tu t'en vas prendre produit. Tu es devenu verte, tu es devenu rouge, tu es devenu jaune. On ne sait pas si tu es jamaïcaine ou bien si tu es africaine. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Reste tranquille. Apprécie-toi toi-même. Il dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature. Comment? Si merveilleuse. Apprécie ce que Dieu a fait de toi. Tu es une créature si merveilleuse. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu n'es pas un accident biologique. Tu as le plan de Dieu pour son plan sur terre. Son programme est établi. Tu as le plan de Dieu pour le programme divin. Tu dois accomplir sur terre. Dieu cherche une personne et c'est toi qui l'as trouvé. Si tu es ta soeur, qui sera toi? Si tu es ton frère, qui sera toi? Aime-toi. Dis à quelqu'un, il faut apprendre à t'aimer. Moi-même, je ne sais pas, mes pieds là sont petits. Qui t'a dit que tout le monde aime les gros pieds? Amen. Reste avec tes petits pieds. Hein? Moi-même, je ne sais pas, mes pieds là, même mes mollets là. Quand tu vois, on dirait c'est remonté comme ça. Mais c'est ça qu'on cherche. Mollet remonté là. C'est ça. Là où on a pressé la chair pour aller en haut là. C'est ça on veut. Tu n'es pas une erreur. Tu es une créature si merveilleuse. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu te compares aux autres parce que tu ne sais pas qui tu es au regard du Seigneur. Au regard du Seigneur, tu es de la descendance d'Abraham. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la grande première erreur, amen, de comparaison qui est le fait de se comparer à ce que les autres comment sont. Amen. Donc par rapport aux autres, tu es aussi une créature comment? Si merveilleuse. Dis avec moi, je suis une créature si merveilleuse. Donc accepte ça comme ça. Tu es une merveilleuse. Amen. Tu es de la descendance d'Abraham. Voilà les pensées qui doivent t'animer. Ne cherche pas à regarder aux autres. C'est qui ils sont. Sache que tu es une créature si merveilleuse. Peu importe ce qu'il est. Mais moi, je suis une créature si merveilleuse. Deuxièmement, je suis de la descendance d'Abraham. Je suis un fils d'Abraham. Je suis un enfant d'Abraham. Comment j'ai été un enfant d'Abraham? Par la puissance de la rédemption. En Jésus-Christ, nous devenons des enfants d'Abraham. Dis amen avec moi. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Acclame le Seigneur, je t'explique ça. Cette écriture dit que Jésus-Christ
en mourant à la croix, s'est fait malédiction à nos places, afin que nous, en lui, nous devenons une bénédiction et que nous héritions la bénédiction d'Abraham. Donc, quelle est la bénédiction d'Abraham? Comprends que la Bible dit quoi? Jésus est venu mourir pour que tu deviennes un enfant d'Abraham et que tu hérites la bénédiction d'Abraham. Je répète, Jésus est venu mourir pour nous, prendre nos malédictions, pour que nous héritions de la bénédiction d'Abraham et que nous devenions des enfants d'Abraham. Quelle était la bénédiction d'Abraham? Et comment sont les enfants d'Abraham? Retournons dans Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, de ta mère, de ta patrie, et je te montrerai un nouveau lieu. Voici la bénédiction d'Abraham que Jésus veut nous donner. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Dis amen avec moi. Dieu fera de toi une grande nation. Dis amen. C'est-à-dire, il fera de toi une personne importante dans cette nation. Dis amen. Il dit, je te bénirai. Dis amen. Je rendrai ton nom grand. Dis amen. Et tu seras une source de bénédiction. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est cette grâce-là que Dieu donne à tous ceux qui deviennent des enfants d'Abraham. Jésus est venu mourir pour que tu deviennes un enfant d'Abraham. En sorte qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur fasse de toi une grande nation au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Et qu'il rende ton nom grand au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Dieu bénira ceux qui te béniront et il maudira ceux qui te maudiront. Acclame la parole de l'Éternel. Ça, c'est la première phase de la bénédiction d'Abraham, pour laquelle Jésus est mort pour nous afin que nous les héritions. Amen. Deuxième niveau de bénédiction d'Abraham, Genèse chapitre 15, verset 5. Pour que tu comprennes qui tu es. Je suis en train de te dire que nous sommes une descendance d'Abraham en deuxième lieu, par rapport à la comparaison avec ceux qui sont quelque chose. Amen. Lui, il est ce qu'il est. Mais toi, tu n'es pas une erreur. Tu es dans le programme de Dieu. Tu es une créature qui a de la valeur. Amen. Deuxièmement, tu es de la nature des enfants d'Abraham. Genèse chapitre 15, verset 5. La Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Acclame la parole de Dieu. Abraham se plaignait un jour de savoir, mais Seigneur, tu m'as promis que j'aurai une multitude d'enfants, mais jusqu'à quand? Dieu lui dit, sors de ta maison et regarde vers le ciel. Dis-moi, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel veut dire, compte sur Dieu. Arrivé un moment donné de ta vie, quand tu n'arrives plus à espérer, bien aimé, il faut regarder vers le ciel. La Bible dit dans le psaume 34, versets 5 à 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel. Je ne sais pas ce qui tu es en train de traverser, mais regarde vers le ciel. Quand Noé était dans l'arche, bien aimé, dans Genèse chapitre 6, au verset 16, la Bible dit que l'Éternel dit à Noé, tu feras à l'arche une fenêtre en haut. Et à chaque fois que Noé ouvrait la fenêtre qui était en haut de l'arche, la fenêtre s'ouvrait directement vers le ciel. Normalement, les fenêtres ne sont pas faites vers le haut, les fenêtres sont faites dans les côtés. Mais lorsque Noé a fini de bâtir l'arche, Dieu lui dit, tu ne placeras pas la fenêtre dans les côtés, mais tu placeras la fenêtre où ça? En haut de l'arche. Et à chaque fois que Noé ouvrait la fenêtre, il voyait le ciel. C'est-à-dire, il criait à Dieu, il parlait à Dieu. Si quelqu'un veut tourner son regard vers le ciel, si quelqu'un veut regarder vers le ciel, Dieu lui révélera qui il est au nom de Jésus-Christ. Il est temps pour toi de regarder vers le ciel. Selon le psaume 123, verset 1, il dit, je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. À chaque fois qu'un homme lève les yeux vers les cieux, la bénédiction de l'Éternel descend. Des réponses descendent du ciel. Bien-aimé, regarde vers le ciel et ta situation ne sera plus jamais la même. Regarde vers le ciel et ton témoignage sera grand. Regarde vers le ciel et Dieu te donnera des orientations. Lorsque Abraham ne savait plus quoi faire, Dieu lui dit, sors de ta maison et regarde où ça? Vers le ciel. Quand Abraham a regardé vers le ciel, Dieu lui a montré une révélation exceptionnelle. La Bible dit quoi? Il a commencé à voir des étoiles. Il a commencé à les voir et ces étoiles étaient en grand nombre.
Premièrement, il a vu les étoiles. Deuxièmement, les étoiles étaient en grand nombre. Et Dieu lui dit, telle sera ta descendance. Dis à ton voisin, telle sera ta descendance. Matthieu chapitre 2, verset 2. La Bible dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Jésus-Christ a été aussi une étoile parce qu'il est sorti de la descendance d'Abraham. Et les gens ont vu de loin son étoile et ils sont venus pour l'adorer. Dis amen, je t'explique quelque chose. Pourquoi Jésus naît et il devient une étoile? Dis amen, je t'explique quelque chose. Quand Jésus fut né et qu'on a vu son étoile, bien aimé, Jésus a marqué son époque. Il a marqué son temps et il continue de marquer et il marquera le temps au siècle des siècles au nom de Jésus. Parce que le mot étoile a sa traduction en anglais qui signifie star. Dieu est en train de dire à Abraham, lève les yeux vers le ciel. Et lorsqu'Abraham a levé les yeux vers le ciel, Abraham a commencé à voir des stars. Et Dieu est en train de lui dire, telle sera ta descendance. Je suis en train de te dire, de toi sortira des hommes qui deviendront des stars dans ce monde, des femmes qui deviendront des stars dans ce monde, des jeunes gens qui deviendront des stars dans ce monde, des chanteurs qui deviendront des stars, des musiciens stars, des bâtisseurs stars, des entrepreneurs stars. C'est ça qu'on appelle les étoiles. Il dit, telle sera ta descendance. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es de la descendance d'Abraham pour devenir une star dans ton domaine. Dis amen. Le seul problème que tu as, ton étoile n'a pas encore brillé. La Bible dit, l'étoile brille en son temps. Chaque étoile brille selon son temps. Si l'étoile de ton frère attend de briller, c'est son temps. Attends ton tour, ton étoile brillera. Il dit, lève les yeux et regarde. Lorsqu'il a vu les étoiles, qui signifient les stars, il dit, telle sera ta descendance. C'est comme ça ta descendance va devenir. C'est la traduction d'étoile en français qui te fatigue. Mais bien aimé, quand on la traduit en anglais, tu comprends cela. Il dit, ta descendance, c'est une descendance de star. Écoute-moi, tu es une star née. Il y a la grâce de Dieu en toi. Dieu attend que ta lumière brille. C'est pourquoi la Bible dit, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. Il y a un temps qui arrive où les gens qui ont soif de toi te verront te manifester à ton monde, dans ton domaine, là où tu es. Les gens entendront parler de toi parce que tu sais le Dieu qui prend de la boue, un homme qui le nettoie, qui le lave, qui le lève et qui le fait asseoir avec les grands de son peuple. Bien aimé, c'est le signe de l'élévation qui détermine ton éclat en tant qu'étoile. Que le Seigneur t'élève, te localise et fasse briller ton étoile au nom de Jésus-Christ. Il a dit à Abraham, tes enfants seront des étoiles. Tu n'as pas envié l'autre. Tu as besoin de savoir que là où tu es une étoile qui n'a pas encore donné son éclat. Est-ce que tu me comprends? Tu es une étoile qui n'a pas encore donné son éclat. Écoute-moi, je suis une étoile qui est en train de donner son éclat. Je suis convaincu d'une chose. Dans ce monde, on parlera de moi au nom de Jésus. Je suis convaincu d'une chose. Dans peu de temps, je ferai l'humanité au nom de Jésus-Christ. Je serai en Afrique du Sud, je serai au Congo, je serai au Cameroun, je serai en France, je serai au Luxembourg, je serai en Allemagne, je serai en Belgique, je serai au Canada, je serai aux États-Unis, je irai partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce que je suis une étoile. Et quand une étoile brille, le monde entier voit l'étoile. La particularité d'une étoile, c'est que quand elle brille, le monde entier la voit. C'est pourquoi lorsqu'un artiste atteint la dimension d'une étoile, tout le monde fait quoi? Commence à parler de lui. On parlera de toi. 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 J'ai dit on parlera de toi. Je te dis une chose, on parlera de toi. Même si ta famille ne croit pas, on parlera de toi. Si ton mari ne croit pas, on parlera de toi. Si ta femme ne croit pas, on parlera de toi. Si tes parents ne croient pas, on parlera de toi. Si les siens de ta nation ne te croient pas, on parlera de toi. Dis amen. Parce qu'il y a en toi les gènes, l'ADN d'une étoile. Pourquoi? Parce que tu es de la descendance d'Abraham. Et cette étoile, pour qu'elle brille, tu dois découvrir ce que tu es appelé à faire sur cette terre. Si c'est la musique, crois en la musique. Concentre-toi sur ta musique. Ta musique te révélera. Peu importe ce que tu es appelé à faire. Si tu crois en cela, tu y accordes du temps. Tu manifestes cela. Tu travailles cela. Tôt ou tard, on parlera de toi. Le monde entend la manifestation des fils de Dieu. Bien-aimé, ton talent est attendu en Europe. Travaille sur ton talent et ton étoile va briller, briller, briller. Dis à quelqu'un autour de toi, crois en toi. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Écoute-moi, même si ce que tu fais,
semble être bizarre aux yeux des gens, si c'est le talent que Dieu t'a donné, si tu crois en cela, bizarre, va t'envoyer là où les autres qui ont des comportements bien lucides ne peuvent pas arriver. Tout dépend de ce que Dieu a mis en toi et ce en quoi tu crois. Tout talent auquel tu prêtes attention, tout ce que Dieu t'a donné comme grâce, auquel tu crois, que tu travailles, peut te révéler à ton monde. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? K.S. Bloom, il a cru au rap gospel dans les débuts. Un enfant ne mange pas loco, un enfant ne mange pas loco, un enfant ne mange pas. Quand tu regardes, tu as l'impression que c'est un enfant qui attend de perdre son temps. Il a fait sortir beaucoup de sons. Est-ce que vous savez que son son? Go, 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 commando. Il y a longtemps, il a chanté ça. Mais ça n'a pas pris. Mais il chantait toujours, il chantait toujours, il chantait toujours. Il croyait en ce que Dieu avait mis en lui. Dieu merci pour ceux qui faisaient les raps dans le monde. Mais il dit, moi je ferai mon rap en Jésus. Je crois, tôt ou tard, ma lumière va briller. Jusqu'à ce qu'il chante. Je suis ton enfant. Papa est là, quand ça brille là, même s'il fait sortir chanson, il fait tu as payé CD là. Quand ton étoile brille, tout coloris que tu fais là, ça brille seulement. Dis amen que je te parle. Donc là où tu es arrivé, ne t'arrête pas. Crois, continue, mène la bataille. Tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Ne regarde pas aux critiques à côté. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Qui t'a dit que ça donne à manger à son homme? C'est pas manger, tu cherches. Tu te plais dans ce que tu fais. Crois en cela, ça va te révéler. Dis amen. Vous avez des dons que vous n'utilisez pas. Vous avez des talents que vous n'utilisez pas. Parce que vous regardez aux autres. Qui vous a dit que les autres sont mieux que vous? Les autres sont ce qu'ils sont. Parce qu'ils croient en ce qui est en eux. Toi aussi crois en ce qui est en toi. Que tu as découvert. Vas-y, mollo, un peu, tu arriveras. Regardez les femmes en Ango qui ont des grands magasins. Elles ont commencé par vendre avec des petites tables comme ça. Un peu. Aujourd'hui, elles ont des grands magasins. Tu vas voir une femme du là, avec des bananes braisées, un peu de fruits à côté. Donne-lui quelques années, tu vas plus la reconnaître. Croyez en vous-même. Quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, j'avais vu un de nos cousins qui s'appelait Priva. Priva m'avait rencontré quelque part. Et puis il m'a accosté, il dit, viens ici. Est-ce que dans ta tête là, tu es normal? Il dit normal par rapport à quoi? Les gens cherchent leur vie. Toi, c'est œuvre de Dieu que tu veux faire. Tu ne peux pas aller à l'école pour devenir quelqu'un. C'est l'œuvre de Dieu que tu veux faire. Tu vas regretter, hein, petit. Tu vas regretter, hein? Donc, comme je ne voulais pas écouter, quand je voulais partir, il a attrapé ma main comme ça. J'ai dit, tu vas regretter, hein? La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai garé ma BM. Et puis, il était en train de servir Gaba. Je lui ai dit, c'est moi, Gaba. Il ne m'a pas reconnu. J'ai dit, Priva. Il dit, c'est qui? Et non, c'est moi. C'est toi qui es descendu de la voiture là? Il a dit oui. Hein? Au foyer, c'est ce que j'avais dit. Hein? Dieu est bon, hein? Pourtant, hier, il me disait, je vais regretter. Tous ceux qui sont en train de te dire que ce que tu poursuis n'a pas d'importance, ne les regarde pas. Poursuis ton rêve, tu deviendras quelqu'un. Les mêmes bouches qui sont en train de te décourager viendront te célébrer demain. Dis amen. Crois en ce qui est en toi et poursuis cela. Ne couche pas la bouche des gens. Il y a des gens qui vivent leur vie en fonction d'appréciation des autres. Les gens n'aiment pas ce que je fais, donc je laisse. Ce n'est pas une affaire de les gens n'aiment pas. C'est une affaire de qu'est-ce que Dieu a déposé en toi. Est-ce que Dieu a déposé quelque chose en quelqu'un? Acclame le Seigneur Jésus. De manager tu es. Les gens se moquent de toi. C'est quel bon manager ça? C'est quel bon manager ça? Les mêmes qui sont en train de dire c'est quel bon manager ça? Ils diront lui là, sa maman, avec la maman de ma maman, leur arrière-grand-mère, leur maman, sont des cousines très rapprochées. Le succès a beaucoup de parents. Seul le chèque est orphelin. Que Dieu te fasse réussir. Deuxième mauvaise chose concernant la comparaison. Je suis en train de vous parler des 3 mesures de la mauvaise comparaison. Deuxième mauvaise comparaison. Ne te compare pas aux gens par rapport à ce qu'ils ont. Premièrement, ne te compare pas par rapport à ce qu'ils sont. Deuxièmement, ne te compare pas par rapport à ce qu'ils ont. Il y a des gens qui ne peuvent pas devenir. Pourquoi? Parce qu'ils se comparent aux autres par rapport à ce que les autres ont. L'autre a ceci, je ne l'ai pas. Donc, la vie ne vaut pas la peine. Ou bien parce que l'autre a ceci. Il faut que je fasse coûte que coûte pour avoir ce que l'autre a. Non. L'autre a réussi dans le ballon. Moi aussi, je dois jouer ballon forcé. Est-ce que vous avez le même talent? Non. L'autre a telle chose qui lui réussit. L'autre réussit dans le commerce. Non, moi aussi, je dois faire ça. Ou bien l'autre a telle réalisation. Il faut que je fasse les mêmes réalisations. Est-ce que vous êtes même chose? C'est pas comme ça se passe. Ne te compare pas aux autres. Sinon, tu vas brûler les étapes de la vie. Si en tant que jeune sœur, en tant que jeune fille, tu veux regarder à ce que ta camarade
de ta même catégorie A pour vivre ta vie, tu vas devenir une prostituée. Elle a iPhone 15, moi j'ai iPhone 6. Il y a une différence de 7 niveaux entre elle et moi. Je dois tout faire pour avoir aussi mon iPhone. Et pour ça, tu seras tenté à te livrer s'il le faut. Parce que ce qu'elle a, il faut que tu aies aussi. Comme les comédiens pouvaient le dire en Côte d'Ivoire, ce que tu as, j'ai. Tu as gars, j'ai gars. Tu as l'an, j'ai l'an. Tu as bijoux, j'ai bijoux. Ce que tu as, j'ai. La vie n'est pas une affaire de ce que tu as, j'ai. Si il est dans son circuit-là, toi, marche à ton rythme pour avoir ce que tu dois avoir en son temps. La parole de Dieu déclare que tout bien mal acquis ne profite pas. Si tu précipites tes pas pour avoir quelque chose, ça va te détruire. Va doucement. Il est dans son temps de succès. Si tu veux provoquer le succès, tu risques d'aller faire du fétichisme. Tu risques de tuer tes parents. Va en ton temps et dans ton rythme. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Il est dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est une grande source de bénédiction que d'être dans une vie pieuse et une vie de contentement. Dieu entend de te dire quoi? Si aujourd'hui tu as donné de l'eau à boire, bois. Si demain tu as eu de l'eau plus du lait, bois. Ce qu'il te donne là, prends, bénis le Seigneur. Si tu n'es pas satisfait du peu que Dieu te donne, tu vas forcer la main de Dieu comme il ne faudra pas. Balaam a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, ne va pas, n'accepte pas cet argent et ne fais pas ce travail. Mais parce qu'il était attiré par le gain, il a forcé la main de Dieu. Il dit, mais Seigneur, et s'il n'est pas essayé? Dieu lui a dit une deuxième fois, ne va pas. Il est venu encore une troisième fois. Mais Seigneur, tu vois, par rapport à... Dieu lui dit, bon, va. Il a tellement forcé la main du Seigneur que Dieu lui a dit, va. Mais en allant, un ange du Seigneur était sur la route, avec une épée flamboyante, prêt à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait forcé la main de Dieu. Il a fallu que son âne ouvre la bouche et lui parle. L'animal a parlé pour lui sauver la vie. Si son animal n'était pas là pour lui parler, cet homme-là serait mort. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, il faut laisser. Lui dit, non, il faut que coûte j'ai ça. Qui t'a dit que la vie est une vie de coûte que coûte, il faut que j'ai ça? La parole de Dieu déclare que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ce que tu n'as pas, qui n'est pas encore bon pour toi, n'est pas encore dans son temps. Attends le temps de Dieu. Ce que tu n'as pas maintenant, ce n'est pas encore son heure. Attends l'heure du Seigneur. Si tu es parti au mariage de ta soeur, c'est son heure. Pourquoi dis-tu, toujours c'est moi, je suis dame de compagnie, toujours c'est moi, il m'avait célébré le mariage des gens. C'est que moi, il ne vais plus dans la célébration des autres. Il faut partir. Peut-être même que ton homme, tu vas le rencontrer là-bas un jour. Réjouis-toi du bonheur des autres. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ton amen est très bizarre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est qui là? C'est le même Seigneur qui lui a donné. Ce que ta soeur en Christ a, c'est le même Dieu là qui lui a donné. Si nous servons le même Dieu, ton tour arrive, dis amen avec moi. Je dis, si nous servons le même Dieu, ton tour arrive, dis amen avec moi. Patiente seulement, ton heure arrive, dis amen avec moi. C'est pourquoi j'aime bien cette petite histoire. Lors de la distribution des pains, à la distribution des pains, Jésus a dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir par rangée. Lorsque les disciples ont fait asseoir les gens par rangée, Jésus a multiplié les pains et dit, donnez-les à manger, distribuez. Regardez, il y avait un panier pour chaque rangée. Il y avait combien de paniers pour chaque rangée? Prêche avec moi. Il y avait combien de paniers pour chaque rangée? Et la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et puis les enfants. Donc ça veut dire peut-être qu'ils étaient au nombre de 20 000. Donc dans la rangée des 12 paniers là, toi dans ta rangée, multiplie. Peut-être 20 000, divise ça par 12. Pour voir combien de personnes il y avait dans une rangée. Ils étaient nombreux. Donc celui qui était à la dernière place ne pouvait même pas penser que le pain pouvait arriver à son niveau. Donc ceux qui étaient à la première place, quand ils se servaient, ils prenaient un peu. Dit, ah, c'est multiplié, mais si on prend tout, ceux qui sont derrière là, ils n'auront rien à manger. Donc il prend un peu, il fait passer le panier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux qui étaient devant s'inquiétaient de ceux qui étaient derrière. Mais ils ne savaient pas que lorsque le panier passait de leur niveau pour aller à l'autre niveau, le pain quoi? Se multipliait. Le panier a avancé peu à peu. Celui qui était au dernier rang, il y avait une femme qui était derrière là-bas. La femme qui était derrière avec ses enfants, elle priait, oh Seigneur, panier n'a qu'à arriver jusqu'à moi. Parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait dans le panier. Le panier avançait un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et à chaque fois que le panier avançait, elle disait, ah Seigneur, merci. Si ceux qui sont devant ont mangé, je sais que mon tour aussi arrivera et je mangerai. Bien-aimé, réjouis-toi du bonheur des autres. Parce que toi aussi, ton bonheur va arriver au nom de Jésus-Christ.
Si tu te réjouis du bonheur des autres, le panier va s'avancer au fur et à mesure. Quand la femme voit le panier s'avancer un peu, elle commence à bénir le nom du Seigneur. Comment tu sais que le panier avance? Quand tu vois ta soeur se marier, c'est que Dieu aussi va aider à ce que toi aussi tu te maries. Si cela lui est arrivé, pourquoi pas toi? Est-ce que c'est toi qui as tué Jésus? Ton tour arrive. Dis Amen. La femme était toujours là. Eh Dieu, je sens que le panier est en train d'arriver. Quand le panier est arrivé dans l'avant-dernière rangée, celle qui était a dit, ah, si je prends tout, celui qui est derrière là, va rien avoir. Elle aussi, elle a pris un peu. Quand le panier est arrivé, c'est la dernière femme qui était assise avec ses enfants. La femme a fait quoi? Elle a regardé derrière. Il n'y avait plus personne. Elle a regardé à gauche. Il n'y avait personne. Elle a regardé à droite. Il n'y avait personne. Elle dit, ah, donc le panier, ce qui reste là, c'est pour moi. Et puis mes enfants, je vous assure, elle a mangé. Jusqu'à la Bible dit, il y a eu reste. Les disciples ont ramassé pour partir. En vérité, la personne qui était à la dernière place a mangé plus que celle qui était à la première place. Écoute-moi, ton frère a eu son mariage en premier. Ta soeur a eu sa bénédiction en première. Mais laisse-moi te dire, quand ton tour arrivera, ce sera plus solide que les leurs. C'est une question de patience. Attends ton tour. Quand les autres sont en train de prendre tous les bons maris là, laisse-les prendre. Laisse-les prendre les instituteurs. Laisse-les prendre les petits policiers. Laisse-les prendre les adjudants. Hein? Laisse-les prendre les professeurs. Laisse-les prendre. Amen. Quand ils ont pris, et puis tu es là, tout ce qui est dans l'église, on a tout pris. Les vrais babatiers arrivent maintenant dans l'église. Quand il fait son pain comme ça, il fait comme ça. Toutes les soeurs, les yeux tournent quoi. Ma soeur, tu es déjà occupée. On ne peut plus enlever. Alléluia. La seule célibataire qui est là, et puis c'est même pas non des moines. Elle est belle jusqu'à fatiguée. Quand l'homme l'envoie, on dit, voilà la chair de ma chair. Oh, l'os de mes os. Oh, on l'appellera femme. Il s'envoie ton pasteur. Pasteur, vraiment. Et puis les mouvements se passent. Je dis, quand les autres viennent, ils viennent en Yango, ils viennent en Woro, ils viennent en taxi-compteur. Mais quand toi tu viens, la voiture là même là, je t'assure, quand ça gare, on ne peut pas s'empêcher de regarder. On dit, c'est voiture de qui ça vient? On ne peut plus respirer dans l'église là-haut. Ça là, c'est nouveau. Nous tous on est passé par là. C'est un nouveau mariage. Ça ne va pas quelque part. Voiture, si tu fouilles même, il a loué ça quelque part. Il vient prendre pour faire malin ici. Ma soeur, ce n'est pas l'occasion. C'est sa voiture. Elle monte dedans. Alléluia. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Ne dit-on pas que trop pressé arrive tard. Un peu de patience et de persévérance, tu verras la gloire de Dieu. Un peu de patience et de persévérance et tu verras le mur se percer pour toi. C'est quoi la persévérance? C'est percer et tu verras. Perce le mur, perce. Continue de creuser, perce jusqu'à ce que tu vois le trou. C'est ce qu'on appelle la persévérance. La miséricorde divine va te localiser au nom de Jésus. Dernier point de la mauvaise comparaison, se comparer aux autres par rapport à ce qu'ils disent de toi. Se comparer aux autres par rapport à ce qu'ils disent de toi. Dis à ton voisin, qu'est-ce que les gens disent de toi? Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas réussir aujourd'hui parce qu'ils s'identifient à ce que les gens disent qu'ils sont. Il y a des gens qui ne peuvent pas évoluer aujourd'hui parce qu'ils se sont comparés à ce que les gens pensent qu'ils sont. La vie n'est pas déterminée par la pensée des autres, mais par ce que toi-même tu penses de toi-même. Dieu merci pour la pensée que Dieu a donnée à tout le monde. C'est une faculté universelle. Mais je ne suis pas ce que tu penses et je ne suis pas ce que tu dis. Je suis ce que Dieu pense que je suis et je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que je pense être et je serai ce que je dis que je suis. Acclame le Seigneur Jésus. Tant que tu vas mesurer ta vie, tant que tu vas peser ta vie, tant que tu vas comparer ta vie à ce que les gens disent et pensent de toi, tu ne deviendras pas. Compare-toi à ce que Dieu dit et pense de toi et tu deviendras. Dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 14, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Jésus arrive dans un territoire et il voit que les gens parlent de lui d'une manière. Et puis il pose la question à ses disciples. Les disciples étaient le plus souvent avec les gens. Les gens d'ici là, ils disent quoi de moi? Regardez la réponse. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Est-ce que Jésus était Jean-Baptiste? Prêche avec moi. Est-ce que Jésus était Jean-Baptiste? Jésus demande à ses disciples, les gens d'ici là, ils pensent quoi de moi? Ils disent quoi de moi? Et les disciples disent à leur maître, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Ou bien l'un des prophètes. De vous à moi, est-ce que Jésus était tout ça? Il n'était pas ça. Il n'était pas tout ce que les gens disaient. Mais est-ce qu'il pouvait empêcher les gens de dire ce qu'ils pensaient? Écoute-moi, tu ne peux pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent dire de toi. De penser ce qu'ils veulent penser de toi. Arrange-toi pour ne pas être ce qu'ils pensent et disent que tu es. On peut t'accuser de tous les noms, mais arrange-toi de ne pas être tout ce dont on t'accuse. Arrange-toi pour ne pas être tout ce dont on t'accuse, c'est tout.
Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Jésus sait qui n'est pas Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Élie. D'autres, tu es Jérémie. Il n'est pas ces personnes-là. D'autres même disent que tu es un des prophètes là-bas. Jésus n'était pas ça. Les gens disent que tu vaux rien. Les gens disent que tu n'es rien. Les gens disent que tu n'auras rien. Les gens disent que tu ne réussiras pas. Les gens disent que tu n'es pas important. Les gens disent que tu ne te marieras pas. Les gens disent que tu ne travailleras pas. Les gens disent que tu ne seras pas élevé. C'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens pensent. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? C'est pas ce que Dieu a dit. Dis ce que tu veux. Mais Dieu a dit une autre chose me concernant. Et il demande à ses disciples, bon, tout le monde parle, mais vous-même, que dites-vous de moi? Simon-Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es celui-là même qui doit sauver l'humanité. Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ça. La même question a été posée à Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 19. Qui es-tu? Donne-nous la réponse. On va aller donner ça à nos patrons qui nous ont envoyés. Est-ce que tu es Élie? Non. Tu es l'un des prophètes? Non. Tu es ceci? Non. Et ils ont fini par dire, mais en tout ça, que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Tout ce qu'on pense que tu es là, tu dis tu n'es pas ça. Mais toi-même, tu penses quoi de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers de l'Éternel. C'est là ce que je suis. Les gens disent, les gens pensent. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Touche ton voisin, demande-lui, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Ce que les gens disent de toi est très important. Si tu acceptes ce que les gens disent de toi qui n'est pas bon, tu deviendras ce qu'ils disent de toi. Quand Goliath a vu David, il dit, ce petit-là, je vais le tuer, tu es un oiseau. David a dit, au contraire, c'est toi, toi-même là, c'est toi je vais tuer. Je vais donner ton corps aux oiseaux, je vais te tuer. Il dit, c'est moi tu me traites d'oiseau. Il dit, toi-même oiseau. Arrange-toi toi-même pour avoir toujours le dernier mot. N'accepte pas ce que les gens disent de toi que tu n'es pas. Si on dit que tu es un médiocre, remplace ça par ce qui est meilleur. Je ne suis pas un médiocre, je suis une meilleure personne. Quand on dit, toi comme ça là, on quitte là-bas. Donc je parle, tu parles. Mais tu parles, mais qu'est-ce que tu dis sur moi? Les paroles ont la puissance. Tu ne peux pas me dire que toi médiocre comme ça, et puis moi j'ai accepté ça. Je ne suis pas un médiocre. Je suis meilleur à la gloire de Christ. Parce que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. S'il veut qu'il te frappe, mais aie le dernier mot en ce qui te concerne. Dis ce que tu es. Il y a beaucoup qui ont leur vie détruite parce qu'ils ont accepté que les gens aient le dernier mot sur eux. Tu es un vaurien et c'est resté comme ça. Tu n'as rien dit. Les gens ont dit, tu ne vas rien devenir. Tu as laissé, c'est resté comme ça. Et tu te plains. Moi-même, ma vie ne devient rien. Mais c'est devenu une malédiction sur toi. Tout ce qui ne t'arrange pas, quand on dit de toi, quand tu acceptes, ça devient une malédiction sur ta vie. Je suis un descendant d'Abraham. Je suis fait à l'image de Dieu. Je suis né pour être une étoile. Je suis un grand. Je ne suis pas un petit. Et je ne serai jamais un petit. Rectifie tes paroles, s'il te plaît. Je ne suis pas ce que tu penses. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Crois en cela, tu le deviendras. Je le dis et je le dis toujours. Je serai un grand pasteur. Amen. Pasteur, il y a son grand ou il y a son petit, je ne sais pas. Mais je serai un grand pasteur. Si tu veux, il ne faut pas croire en moi. Si tu veux, il ne faut pas penser ça de moi. Dieu m'a donné ma tête avec toutes ses facultés. La pensée, il fait partie. Je ne peux pas accepter que toi, tu penses pour moi. Moi-même, là, je sais qui je suis. Les gens ont dit à Jean-Baptiste, que dis-tu de toi-même? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Amen. Quand tu commences à affirmer qui tu es, ce que tu penses de toi, on pense que tu es orgueilleux. Un homme comme ça, il est orgueilleux comme ça. Regarde ce qu'il dit de lui-même. Tu n'es rien, regarde ce qu'il dit. C'est lui, il dit, il est ceci, il est cela. C'est lui, il dit, il est comme ça. C'est lui, il dit, il est comme ceci. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Ce que tu dis de toi-même est très déterminant pour ton futur. La loi de la vie est une bataille de paroles. C'est pourquoi au commencement était quoi? La parole. Tout ce qui va commencer dans ton histoire devra commencer par une parole. Même une relation amoureuse commence par une parole. Il n'y a rien qui ne commence sans la parole. Au commencement était une parole. Donc toute parole négative que tu laisses les gens prononcer dans ta vie, si tu ne la révoques pas, elle va envoyer un nouveau commencement dans ta vie qui ne va pas t'arranger. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil. N'accepte pas qu'on te dise ce que tu n'es pas. Jésus a dit, je ne suis pas toutes ces choses. Jean-Baptiste, à chaque fois qu'on lui disait, tu es Élie, il dit non. Tu es tant, il dit non. Tu es celui-ci, il dit non. Que dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Même si te marier dans la famille est compliqué, toi, il faut prononcer que moi, je vais me marier. Même quand tu dis ça, que le fétiche de ta famille dit, tes arrière-parents n'ont jamais pu se marier, c'est toi qui vas te marier. Tu le regardes droit et puis tu dis, moi, je vais me marier. Il faut le déclarer, ça va arriver. Dis amen que je te parle. Ton amen devient un peu bizarre. Que dis-tu de toi-même? C'est très important. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Ne te compare pas à ce que les gens disent. Si ce que les gens disent c'est bon, il faut prendre. Mais si ce que les gens disent ne t'arrange pas, ne prends pas.
Il y a des gens, tu les vois là, leurs vies sont limitées. Ils ne peuvent plus faire d'efforts parce qu'ils ont été détruits en eux-mêmes par rapport à ce que la bouche des gens a dit. Tellement qu'on a fini par te dire tu es une mauvaise femme, tu es une mauvaise femme. Tu te vois comme une mauvaise femme. Toi-même, tu te vois comme quelqu'un dans la vie de quel le foyer ne peut pas réussir. Qui t'a dit que tu es comme ça? C'est parce que tu as cru en ça. Tu as accepté ces choses. Écoute-moi, que la sorcellerie de ta famille veuille ou elle ne veut pas. Si tu le veux et si tu le dis, tu vas réussir sur cette terre. Je ne parle pas de ton voisin, je suis en train de parler de toi. À Nazareth, on ne réussissait pas. Mais Jésus est venu, il a réussi là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Que ce qui n'arrive pas dans ta famille en bénédiction commence par toi au nom de Jésus. Que ce qui n'arrive pas t'arrive au nom de Jésus-Christ. Que la limite qui a été imposée dans ta famille soit franchie par toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne la grâce de franchir les limites de ta famille au nom de Jésus. Que Dieu reçoit au nom de Jésus-Christ. Que cette limite imposée soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que tes pieds aillent au-delà de la limite au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. En conclusion, l'obstacle à la découverte de notre potentiel, l'un des gros obstacles, c'est la comparaison. Et la mauvaise comparaison a 3 grandes branches, 3 grandes mesures. Les 3 mesures de comparaison qui ne sont pas bonnes, qui peuvent te limiter, sont ce que les autres sont, te comparer à ce que les autres sont. Deuxièmement, te comparer à ce que les autres ont. Et troisièmement, à ce que les autres disent de toi. Ne te compare pas aux gens par rapport à ces 3 niveaux, 3 mesures de mauvaise comparaison. Compare-toi à ce que Dieu pense que tu es. Dieu dit que tu es et c'est ce que Dieu t'a donné. Tu deviendras le meilleur de ta génération. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas une petite chose. À partir de ça, Dieu va te révéler à ton humanité. Si tu as été béni par cette parole, acclame vivement le Seigneur Jésus. Si tu te lèves pour acclamer, je vois Dieu te bénir ce matin. Acclame vivement le Seigneur Jésus. Pose des cris de joie à la gloire de Christ en acclamant.